Vous cherchez des extensions Twitch pour animer et dynamiser un petit peu votre chaîne Twitch? Je vous propose une sélection d'extensions qui font le taf. Il y a un petit peu de tout, encore une fois, et je suis sûr que vous trouverez quelque chose de sympa qui sera adapté à votre chaîne. Allez, tout petit rappel sur comment on fait pour installer une extension Twitch. À partir du tableau de bord Twitch, on va cliquer sur le menu Extensions. Là, on va pouvoir choisir une extension dans la bibliothèque Twitch et cliquer sur le bouton Ajouter. Alternativement, on peut aller sur la page de l'extension et cliquer sur le bouton Installer. On aura ensuite accès à la configuration avec des options différentes évidemment pour chaque extension. Et une fois configuré, il faudra l'activer en tant qu'overlay, composant ou panneau. Ça dépendra de chaque extension. Mais n'oubliez pas de l'activer, sinon l'extension ne fonctionnera pas. Et toutes vos extensions seront visibles dans l'onglet Mes extensions, où il est aussi possible de les configurer, les activer, les désactiver ou les supprimer. Et notez également qu'on peut ajouter au maximum une extension en overlay, jusqu'à 2 en composant et jusqu'à 3 en panneau. Et enfin, sachez que concernant les extensions qui utilisent des bits, la répartition sera de 80% pour le streamer, donc pour vous, et 20% pour le développeur. On démarre avec l'extension Be Social qui va résoudre un problème tout simple. On voit souvent des streamers qui affichent leurs réseaux sociaux en stream. C'est sympa, mais ça présente un inconvénient majeur, c'est qu'on ne peut pas cliquer sur un stream, c'est pas interactif. Du coup, ça limite un petit peu l'intérêt d'afficher les réseaux sociaux parce que on est tous des fainéants. Qui va aller chercher le pseudo d'un streamer sur X après l'avoir vu en stream? Et c'est là qu'intervient Be Social. Grâce à cette extension, on va pouvoir afficher les réseaux sociaux en surimpression sur le lecteur Twitch. Donc en gros, on pourra cliquer dessus et ça renverra vers nos profils X, Insta ou YouTube. Et là, d'accord, là, c'est intéressant d'afficher vos réseaux puisqu'il suffira d'un petit call to action bien placé pour dire à vos viewers qu'ils peuvent, par exemple, vous suivre rapidement en cliquant sur l'écran. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est compatible avec l'application mobile. Donc si vous cherchez absolument à afficher vos réseaux sociaux en stream, cette extension est faite pour vous. L'extension suivante, c'est Dixper Ranking et elle sera donc liée à Dixper. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'extension Crowd Control, à ce système qui permet aux viewers d'interagir directement avec votre jeu, en vous empêchant de sauter, en faisant spawn des monstres, ou si votre commu n'est pas trop sadique, en vous envoyant des soins face à un boss. Et bien, Dixper fait en gros la même chose, avec pas mal de jeux supportés. Par exemple, sur League of Legends, vos viewers peuvent masquer les cooldowns de vos sorts. Sur Elden Ring, ils peuvent vous envoyer de faux boss, ou vous empêcher d'attaquer. Bref, les viewers pourront interagir avec votre contenu encore plus facilement. Et avec l'extension Dixper Ranking, on aura un classement des viewers ayant le plus utilisé les interactions Dixper. Le tout regroupé dans un panneau de chaîne. Et au cas où vous n'auriez pas compris, on peut monétiser ces actions. On peut par exemple définir un certain montant en bits pour qu'une action soit déclenchée par un viewer. Donc ce classement, c'est finalement une bonne façon de mettre en avant ceux qui vous soutiennent le plus, ou ceux qui vous pourrissent le plus vos streams, au choix. Mais c'est un système sympa pour les streamers qui jouent sur PC et qui sont prêts à rager un petit peu avec leur commu. On passe à Featured Viewer, une autre extension qui va permettre de mettre en avant un des membres de votre communauté, moyennant tout de même quelques deniers. Alors le principe est simple, le panneau se présente sous forme d'extension, qui sert en gros d'encart permettant à un viewer de se mettre en avant contre un certain nombre de bits dont le montant est configuré par le streamer, de 10 à 500 bits. Et quand un viewer se met en avant, son pseudo et toutes les informations de sa chaîne seront visibles dans le panneau de chaîne. On aura aussi la possibilité de le suivre directement, simplement. Un aperçu de sa bio sera également visible et on pourra aussi afficher des informations supplémentaires avec la bio complète, le nombre de vues de la chaîne et le dernier jeu auquel il a joué. Notez également que quand un viewer se met en avant, un message est également envoyé dans le chat de votre chaîne Twitch, indiquant le pseudo du viewer en question. Moi je viens de le mettre en place sur ma propre chaîne Twitch, donc la question c'est qui sera le premier ou la première à être mis en avant sur ma chaîne. Les paris sont ouverts. La suite avec Latest Followers, alors là aussi c'est une extension qui permet de mettre en avant votre communauté, plus précisément vos derniers followers. Mais en fait ça va dépendre, on peut aussi afficher les derniers subs ou les derniers cheers, on va y revenir. Concernant les followers en tout cas, c'est gratuit, comme on pouvait s'y attendre, ça prend place dans un panneau de chaîne, ou en tant que composant en surimpression sur le lecteur Twitch. Et chose que j'ai découverte, toute la configuration se fait via le tableau de bord Hound Pro. Et là vous aurez le choix, vous pouvez déjà utiliser l'un des 4 skins gratuits, c'est une option. Si vous avez un abonnement Hound Pro, vous aurez le choix parmi plein d'autres skins et cerise sur le gâteau, l'abonnement Hound Pro permet également de personnaliser entièrement le panneau. De la couleur du texte à la couleur du fond, en passant par la forme, l'épaisseur des bordures, le style des icônes, le nombre de pseudos qui doivent être affichés. Et en fait, avec l'abonnement Hound Pro, on peut même choisir d'afficher les derniers subs, les dernières donations ou les derniers cheers, que ce soit dans différents onglets ou non. Et là, j'avoue que en fait, je m'y attendais pas. J'ai vraiment découvert ça en préparant cette vidéo. Enfin bref, une extension très complète et dont la fonctionnalité de base, à savoir afficher les derniers followers, est toujours gratuite, je tiens à le rappeler. Du coup, j'enchaîne avec Visuals and Sound Alerts, une autre extension de chez Hound.
J'ai fait une vidéo complète sur cette extension avec laquelle les viewers peuvent déclencher des animations ou des sons sur votre stream en cliquant simplement sur un bouton dans l'extension, gratuitement, en utilisant des bits ou encore avec des points de chaîne. Pour que les interactions soient visibles à l'écran, il suffit d'ajouter une source navigateur dans votre scène sur OBS. Il y a même carrément une application à télécharger pour faire apparaître les effets et jouer les sons directement sur votre écran. Alors attention, cette solution implique que vous utilisiez une source capture d'écran. Alors la plupart du temps, c'est vrai qu'on conseille plus volontiers les sources capture de jeu, et c'est pas forcément compatible avec tous les jeux, mais c'est quand même top si vous êtes en setup à double PC. L'extension est gratuite pour le streamer, je précise, parce qu'une fois que c'est installé, la configuration se fait via le site Own2 Pro, où on pourra par exemple ajouter des boutons à l'extension, des récompenses en point de chaîne pour déclencher les interactions, et pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement Own2 Pro. C'est vraiment 100% gratuit, donc une bonne option pour vos streams si vous voulez que vos viewers puissent interagir directement sur votre écran et sur votre stream. On continue avec l'extension Overlay Expert qui ravira celles et ceux qui streament sur console. On sait que streamer directement depuis la console, c'est vraiment pas ouf. On peut presque rien personnaliser, notamment au niveau des overlays. Et bien grâce à Overlay Expert, on va pouvoir afficher un overlay directement sur le lecteur Twitch, donc sans avoir besoin d'OBS ou autre. Il faudra donc simplement ajouter puis activer l'extension en tant qu'overlay, et tous les réglages se feront sur le site Overlay Expert. On pourra y créer un overlay de toutes pièces, ou en apporter un complet. Il y a aussi une boutique avec des overlays tout prêts, et une fois que votre overlay est sauvegardé, il y aura un petit message qui vous incitera à soutenir le projet en prenant un abonnement mensuel. Mais à ma connaissance, ça reste facultatif, donc si vous voulez juste profiter de l'extension gratuitement, a priori c'est possible. Donc là on a de quoi retirer une sacrée épine du pied pour les streamers console qui veulent enfin un petit peu step up dans le game. Et puis bon, on va quand même se calmer un petit peu sur les anglicismes. Si vous jouez à des jeux multi et que vous voulez renforcer l'esprit communautaire, il est possible d'utiliser les extensions Q et Q+, afin de créer une file d'attente pour que les viewers puissent venir jouer avec vous. Ça peut être pas mal pour les games sub-only par exemple. Alors le principe est ultra simple et se présente sous forme d'un panneau de chaîne permettant aux viewers de rejoindre la file d'attente, et si le système est simpliste avec l'extension Q permet quant à elle aux viewers de booster leur place dans la file d'attente moyennant des bits, avec même un golden ticket pour être directement le prochain à jouer avec le streamer. Bon alors là, ça c'est en théorie, j'avoue que j'ai pas testé l'extension parce qu'a priori il faut être en live pour que tout fonctionne, donc dites-moi si elle aura fonctionné pour vous lors de votre prochain live, qu'on sache ou pas si ça marche. Et on termine avec Schedule with Google Calendar. Oh l'accent british. Alors c'est pas nouveau dans son principe puisque c'est juste une extension qui permet d'afficher son planning et de le synchroniser avec Google Calendar. Et là vous allez me dire qu'il y a déjà un onglet programme sur chaque chaîne Twitch affiliée et qu'un panneau de chaîne est donc complètement inutile. C'est pas faux. Mais si vous êtes en live, ça permet à ceux qui demandent votre planning d'aller simplement jeter un petit coup d'œil dans votre bio plutôt que de changer d'onglet et donc de couper le live. Alors voilà, ça fait pas grand chose, mais ça a le mérite d'exister. Et voilà donc pour cette nouvelle sélection d'extensions Twitch. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez en installer une. Moi en ce qui me concerne, je confirme que j'ai laissé l'extension Featured Viewer, donc si l'un ou l'une d'entre vous veut apparaître sur ma chaîne Twitch, faites-vous plaisir. Si vous cherchez d'autres extensions, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, la dernière étant ici même. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.